Lumière aujourd'hui sur le festival Rolling Stone qui va ambiancer le week-end de l'Ascension à Grès en Haute-Saône. 21 artistes et plus de 20 000 festivaliers sont attendus pour cette nouvelle édition. C'est du 18 au 20 mai. Le Rolling Stone reste fidèle à sa réputation de festival familial et populaire, porté à bout de bras mais pas à bout de souffle par une équipe totalement bénévole. On découvre le programme de cette 15e édition avec Christophe Laurenceau, maire de la ville de Grès et organisateur du festival Rolling Stone. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, après le passage à vide des années Covid, le public semble avide de renouer avec l'ambiance des festivals. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent au niveau des réservations ou est-ce que la façon de consommer la culture a changé? Le public attend-il la dernière minute? Alors oui, j'ai bien écouté votre introduction, donc public familial. Donc je pense que ça a des répercussions sur les prix-ventes. C'est hyper calme en ce moment, mais ce qui est normal parce que on a un public familial, intergénérationnel, et je crois que les façons d'acheter ou les façons de faire ne sont plus les mêmes qu'il y a avant la période Covid. Donc c'est vrai que nous, je pense que les gens vont attendre le dernier moment. Ils vont attendre d'une part la météo, savoir si elle est clémente ou pas, et surtout d'autre part, ils attendent aussi ce que ça va donner en termes d'inflation, augmentation des prix dans tous les domaines. Donc on sent quand même, c'est pas le raz-de-marée qu'on a pu connaître comme en 2017. On était complet 3 semaines avant l'événement. Ceci dit, un des atouts majeurs du festival Rolling Stone, c'est le prix des passes qui reste accessible. Et au vu de la conjoncture économique, c'est plus qu'appréciable. Est-ce qu'on peut rappeler les tarifs? Bien sûr. Donc alors le pass un jour c'est 28 €, d'accord, plus 1 € de réservation directement sur notre site internet. Le pass 3 jours c'était moins de 60 €. Donc vu les têtes d'affiche nationales voire internationales que l'on accueille à Rolling Stone, je crois que c'est un réel défi. Et j'ai envie de dire aussi que c'est pas uniquement la billetterie qui est accessible, c'est-à-dire que sur notre site, que ce soit tout ce qui est restauration ou buvette, etc., le prix maximum est à 3 €. Donc que ce soit frites, sandwich ou autre, gaufres, on ne dépasse pas les 3 €. On n'attire pas uniquement le festivalier avec une billetterie accessible, mais sur le site, je dirais les familles et puis les festivaliers peuvent consommer à moindre coût. Et pour la 15e édition du festival Rolling Stone, on peut compter sur une programmation totalement ébouriffante avec pas moins de 7 concerts par soir. Épluchons cette programmation. Comment va se dérouler déjà la soirée d'ouverture jeudi 18 mai sous la Halle Sauzet? La soirée d'ouverture, déjà, on va faire quelque chose d'exceptionnel, qui n'est jamais arrivé à Rolling Stone. C'est-à-dire qu'il y a 120 choristes de CM1, CM2 des écoles gréloises avec un petit orchestre d'une école de Chargé-les-Grès. Donc on a 120 élèves entourés de leurs professeurs et qui vont jouer un répertoire des Beatles juste avant, le premier groupe de Rolling Stone qui va ouvrir le festival. Donc ça pour nous c'est quelque chose d'innovant et on avait vraiment voulu mettre en avant notre jeunesse. Donc ça veut dire que c'est la chorale de la Cité de la Voix qui sera sur scène de 17h15 à 18h, c'est-à-dire 45 minutes de répertoire juste après l'ouverture des portes. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on aura ça et ensuite après on va monter avec des groupes comme Acouphène. Ça sera vraiment une soirée très très rococomo, des Magots, un groupe qu'on a fait venir il y a quelques temps, Elmer Footbeat, Matin, on finira bien sûr par Selkilt qui va ambiancer aussi la fin de soirée. Donc ça, c'est pour l'ouverture du festival, jeudi 18 mai, et quels artistes sont programmés le lendemain, vendredi 19 mai? Le vendredi, on a voulu faire vraiment moi j'ai un gros coup de cœur pour les infidèles, et je les avais jamais programmés avec Rolling Stone. On en parlait souvent avec notre équipe d'organisation, et on disait les infidèles, c'est le moment, donc c'est eux qui vont ouvrir la soirée du vendredi. Donc c'est vraiment un groupe connu et reconnu, et surtout ils sont dans leur territoire, ils sont de l'Os-Clossonnier, et c'est vrai que pour nous c'est très très important qu'ils soient présents. Ensuite on aura Mauric qui va ambiancer aussi, ça c'est un groupe régional également. Ensuite on aura l'artiste qui monte et puis qui est aussi bien un acteur qu'un chanteur et qui est beaucoup plébiscité dans notre festival, c'est Benjamin Biolay, qu'on n'a jamais réussi à faire venir, et c'est une première pour nous et on est heureux de l'accueillir. On aura Pierre-Hugues José. Alors Pierre-Hugues José c'est un phénomène dans tous les sens du terme, que ce soit par rapport à ses stories ou par rapport à ce qu'il va pouvoir ambiancer sur scène. Et puis après on finira tranquillement par Joker, c'est un artiste rappeur qui est en pleine phase ascendante et surtout qui a des textes qui s'adressent à notre jeunesse. Et ensuite on va finir avec de l'électro, un DJ électro avec Monsieur Tout le Monde qui est une réelle révélation.
Thomas, qu'on connaît particulièrement à Rolling Stone, et on finira par les DJ Synapson. Et on termine avec la soirée de clôture du festival Rolling Stone, samedi 20 mai, qui sera sur scène. Donc le samedi, c'est vraiment l'ADN de Rolling Stone, c'est-à-dire c'est hyper familial, c'est-à-dire qu'on a des groupes, alors vous avez vu, on a quand même vraiment fait toujours la part belle aux groupes régionaux, et ça c'est notre leitmotiv depuis 2007, donc là on fait notre 15e édition, et chaque fois on a voulu absolument mettre en avant les groupes régionaux, parce qu'on a la chance d'avoir une scène musicale régionale, que ce soit bourguignonne ou franc-comtoise, donc ça veut dire qu'on aura la cabane sous le chien, 2097, Chinchik, cyrillique, et puis après on va commencer à monter en puissance avec la petite culotte qui va nous faire vraiment du bien au niveau du cœur, puis surtout au niveau des mouvements dans la tête, dans le corps, parce que ça va être très très festif. Et puis on aura Kenji Girac qui va revenir à Glé, donc ça c'est une révélation qu'on a connue en 2015, parce que Kenji il a fait son premier festival à Glé, il faut le savoir, et là il revient, c'est Monsieur Kenji, hyper belle personne, il avait très très envie de revenir à Rolling Stone, donc il vient en tête d'affiche, et on finira par Isabella, une DJ, parce que c'est important qu'on ait une DJ à Glé, on l'a jamais fait, et on finira bien sûr par le DJ international qui est Eddie Hamler, donc voilà, la boucle sera bouclée et on aura passé 3 jours fantastiques musicalement parlant, et surtout comme je le disais, le maître mot c'est la convivialité, avec vraiment cette alchimie entre les groupes régionaux qui vont devenir très très grands plus tard, et puis aussi les groupes qui sont connus, reconnus au niveau national ou international. En tout cas là on s'attend à un véritable feu d'artifice émotionnel pour cette 15e édition du Rolling Stone. C'est donc du 18 au 20 mai sous la halle Sauzet à Grès. Merci infiniment. Voilà. Merci encore Christophe Laurenceau, maire de la ville de Grès et organisateur du festival Rolling Stone. À bientôt, merci encore.